Salut tout le monde, c'est Sophia, bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Je suis clairement en train de me battre avec le soleil parce que ça crée des contrastes voilà, vous le voyez en direct, la lumière elle s'intensifie, après elle part, elle revient, elle part, elle revient. Donc je suis désolée du désagrément, mais en même temps je peux pas contrôler le soleil. Donc il faudra supporter. C'est pas une vidéo très longue, mais j'ai vraiment deux choses importantes à vous dire. Deux choses que j'ai compris à presque 28 ans. Donc j'ai tardé à le comprendre. Premièrement, on doit partir du principe que tout le monde nous ment. Constamment. D'accord? Je parle surtout pour les femmes, parce que nous, on est naïves. On est attendris par les mots, par les phrases, par les compliments que les autres nous disent. Que ce soit en amitié ou en amour, d'accord? Il faut comprendre que les gens ne sont pas obligés de nous dire la vérité. Le fait que la personne va nous dire son âge, son nom, ce qu'elle a vécu, son traumatisme, son histoire d'amour ou autre, il faut être conscient qu'ils vont avoir tendance à glorifier. Ils racontent l'histoire avec leur regard, leur perception, qui n'est pas forcément la réalité. Comme on dit, il y a trois réalités. Il y a la réalité, d'accord? Ce qui s'est vraiment passé, donc ça comprend les deux versions en même temps, c'est un mix des deux. La version de cet homme et la version de cette femme, qui est qu'une partie seulement. Donc il y a vraiment en réalité que trois versions. Je suis désolée pour le contraste, mais il faudra supporter. Et du coup, comme on a tendance à dire certaines choses et omettre d'autres, la vérité, elle est un petit peu, du moins la version, elle est trafiquée. Et quand je dis qu'il faut partir du principe que tout le monde nous ment, c'est surtout avoir cette réserve que effectivement cette personne nous a donné son prénom, son âge, son objectif ou ce qu'elle veut avec vous, mais vous n'êtes ni dans son cœur, ni dans sa tête. Et là, je parle autant pour les femmes que pour les hommes. Vous n'êtes pas dans son cœur, vous n'êtes pas dans sa tête, vous ne savez pas réellement ce que cette personne pense et ce que cette personne veut. Elle vous dit une partie de ce qu'elle veut, ou elle le masque, ou elle l'invente. Mais quand quelqu'un vous dit « Ah, tu sais, j'ai vécu ça, ça a été dur pour moi », dans votre tête, dites-vous, ok, c'est ce qu'il m'a raconté ou c'est ce qu'elle m'a raconté. Maintenant, dans la tête, vous vous dites, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est réellement comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça qu'elle me l'a raconté. Je n'ai pas de preuves. Je n'ai rien qui me dit que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc, vous y mettez une réserve. J'ai 3 histoires à vous raconter et je vais essayer d'aller vite parce que j'ai des courses à faire. Première histoire, je me rappelle de cette collègue dans une ancienne entreprise où je travaillais. On était une bande de collègues, on travaillait ensemble et on se voyait à l'extérieur du boulot. Donc on avait créé une certaine amitié, que je vais mettre entre guillemets, et on se faisait des sorties, des musées, des promenades, des déjeuners, des repas, etc. Et une fois, au milieu de toutes ces collègues, il y a une histoire qui a éclaté indépendamment de moi. D'accord? Donc j'étais pas dans l'histoire à proprement dit. Et à partir de là, les langues se sont déliées et j'ai appris par une autre collègue qui aujourd'hui n'est plus ma collègue mais est une de mes amies, d'accord, qu'en réalité, cette collègue, une des collègues en fait, passait son temps à dire qu'elle ne m'aimait pas. Pourtant, à côté de moi, lorsqu'on partait, mangeait ensemble, allait se promener, elle se comportait comme si c'était quelqu'un qui m'appréciait. Elle était dans l'hypocrisie totale. J'étais en présence de quelqu'un que je pensais m'apprécier et que j'appréciais. En réalité, ce n'était pas le cas. Je ne savais pas ce qui se passait dans sa tête et je ne savais pas ce qu'il se passait dans son cœur. Je savais juste qu'en apparence, elle donnait cette impression de m'apprécier. Et quand ça a éclaté, j'ai compris qu'en fait, tout le monde, tous les autres collègues savaient qu'elle ne m'appréciait pas. J'ai été choquée.
J'étais littéralement choquée. Et en même temps, je me suis dit, Sophia, tu n'es pas restée sur tes gardes. Tu as vu l'apparence et tu t'es dit, c'est ça, tu l'as validé. Mais ce que toi, tu penses n'est pas forcément la réalité. C'est ce que je veux dire. Une personne peut faire semblant de vous apprécier, de vous complimenter, parce qu'elle m'avait même invité à son anniversaire, on était 4, donc il y avait moi et elle m'avait invité alors que clairement j'étais une personne qu'elle n'appréciait pas. Donc les personnes qui ne vous apprécient pas peuvent faire partie de votre entourage, du moins vous pouvez les prendre en amis ou dans votre famille ou ainsi de suite. Bon, la famille on ne choisit pas, mais en tout cas ils peuvent se rapprocher de nous en faisant semblant, en apparence de vous apprécier, mais c'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas. Et à partir de là, je me suis dit, bah pourquoi elle a fait semblant de m'apprécier si c'était pas le cas? T'aurais pu très bien ne pas me parler ou ne pas venir aux sorties ou me demander de pas venir ou je ne sais quoi. Mais pourquoi faire semblant tout au long de rigoler avec moi, de parler, de me raconter des choses? Et j'ai trouvé ça écœurant. Mais en même temps, je me suis dit, mais c'est toi en fait. C'est toi, t'as pas à croire ce que tu vois. Parce que c'est pas nécessairement... En fait, c'est ça. L'habit ne fait pas le moine. Les apparences sont trompeuses. Quelqu'un qui vient se rapprocher en te touchant les cheveux. Oh, t'es bien maquillée. Oh, t'es bien habillée. Oh, t'es trop bien. Oh, j'adore. T'es ma copine. T'es mon amie. Je t'apprécie. Et en réalité, ils sont en train de vous détester, de vous haïr. Ils ne vous supportent pas. Mais ça, comment vous pouvez le savoir? Bah, vous ne le savez pas. Il y a des choses qui peuvent se déclencher, qui peuvent... Même pas, je veux dire, il y a des choses qui peuvent vous montrer que cette personne ne vous apprécie pas réellement. Mais bon, parfois, les gens jouent tellement bien la comédie que c'est pas visible. Et dans ces cas-là, moi, ce que je conseillerais, et ça, c'est un conseil que moi-même j'applique, restez sur vos gardes, sur vos réserves. Vous rigolez bien avec cette personne, tant mieux, mais vous ne dites pas, enfin, ne pensez pas que cette personne vous apprécie. Elle donne cette impression, mais vous ne savez pas. Voilà. Pour la deuxième histoire, ah non, liée à cette histoire, toujours avec les mêmes personnes, justement concernant l'anniversaire de cette femme qui ne m'aimait pas, mais qui, en apparence, faisait semblant de m'apprécier. Justement, concernant son anniversaire, elle m'avait invitée à son anniversaire et c'était à Saint-Denis, un restaurant à Saint-Denis. Alors à Saint-Denis, il y a 2 parties, d'accord? Mais moi, je suis en transport, je suis pas en voiture et elle voulait qu'on aille manger. Donc, on était 4 personnes, elle voulait qu'on aille manger ensemble le soir. Moi, petit gabarit, 1,56 m, d'accord? Je vais aller prendre les transports 30 minutes, d'accord, le soir, aller jusqu'à la gare de Saint-Denis, prendre un métro ou un bus ou je ne sais quoi pour aller au restaurant et pour rentrer chez moi à minuit, 1h, toute seule, à Saint-Denis. Moi, c'est que je tiens pas ma vie. Donc, quand elle m'a invitée, je lui ai dit oui. Quand elle m'a dit l'endroit, je lui ai dit non. Et elle l'a très mal pris. Mais en même temps, excusez-moi, mais avec mon gabarit, je fais pas le poids face aux hommes, face aux personnes qui vont vouloir m'agresser. Je veux dire, c'est une hypothèse à prendre en compte. Elle me disait oui, non, mais on va t'accompagner, ce qui n'est pas vrai. Elle voulait juste que j'y aille. Elle allait me laisser à la gare. Moi, j'allais attendre le train peut-être 15-20 minutes avec tous les gens à Saint-Denis. Mais j'aurais pu me faire agresser. Et elle n'a pas vu de cet angle-là, sous cet angle-là, parce que à ce moment-là, ça ne l'intéressait pas. Elle voulait juste que j'aille à son anniversaire. Elle s'est pas dit, effectivement, il peut y avoir un risque, toi toute seule, pour que tu te fasses agresser sur les quais de Saint-Denis, dans le métro. Je veux dire, il y a des joggeuses, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui vont courir dans les bois ou je ne sais où, et qui se font agresser en plein jour, qui se font enlever, tuer, violer, tout ce que vous voulez en plein jour. Moi, le soir, à 11h, minuit, à Saint-Denis, toute seule, mon gabarit, c'est que je tiens pas ma vie. Donc à ce moment-là, elle m'en a voulu, mais quelque part, je m'en foutais. Mais, excusez-moi, mais Dieu merci, je suis pas allée. Parce que non seulement, elle s'en foutait de ma vie, mais en fait, je me serais fait agresser, elle en a rien à foutre. Parce qu'elle m'aime pas. Elle m'a invitée à son anniversaire, elle ne m'aime pas.
Mais c'est dingue. L'être humain, c'est incroyable. Donc, merci, je ne suis pas allée. Je me suis mis en priorité. Je me suis mise en priorité. Heureusement pour moi. Je me serais fait agresser, tuer, violer ou n'importe quoi pour assister à l'anniversaire ou à un dîner d'une personne qui ne m'apprécie pas dans son cœur. Ah non, ah non. Donc, Dieu merci, je me suis mis en priorité et je ne suis pas allée. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, sans que je réussisse cette histoire, si c'était à refaire, j'aurais fait la même chose. Donc, je suis capable de dire à cette personne, je n'y vais pas parce que j'ai pas envie de me mettre en danger. J'ai peur d'y aller toute seule au milieu de la nuit, je pourrais pas me défendre. Donc, à un moment où tu veux le comprendre parce que tu m'apprécies et que tu n'as pas envie qu'il m'arrive de mal, soi-disant on est amis, ou en fait tu n'en as rien à foutre, tu veux que je sois là, mais en réalité, si je ne suis pas là, pardon, il n'y a pas grande différence. Donc, elle m'en a voulu, elle a arrêté de me parler, etc. Je lui avais présenté mes excuses, etc. Mais aujourd'hui, mais merci qu'elle soit sortie de ma vie. Mais merci. Donc, remerciez des personnes qui ne vous apprécient pas, qui veulent s'en aller. Peut-être que vous tenez à eux, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans leur cœur, ce qu'il se passe dans leur tête. Pour la deuxième histoire, dans une autre entreprise, j'ai changé, je sais, énormément de fois. Donc là, c'est encore dans une autre entreprise où j'avais rencontré ce garçon beaucoup plus âgé que moi. Et il m'a dit qu'il était dans une situation compliquée. Compliquée, ça ne veut rien dire. Et moi, quand on me disait compliqué avant, je me suis dit, bah, il est pas avec cette femme en fait, il n'est pas avec cette femme, mais parce qu'en fait ils vivaient ensemble, donc il vit avec elle, mais il n'est plus avec elle, mais c'est quand même compliqué, donc je me suis moi-même donné une justification. Hein, Sophia, quand elle veut foncer dans le mur, elle y va. Suite à ça, on a entamé une relation parce qu'on se plaisait et il m'avait dit que cette femme avec qui il a été un certain nombre d'années, avec qui il était un certain nombre d'années et avec qui il vivait, pardon, je commence à parler comme si j'avais bu, cette femme n'arrivait pas à lui donner d'enfant. Donc cet homme me disait qu'il a un certain âge, qu'il veut vraiment avoir un enfant et qu'il n'y arrivait pas. Ils n'arrivaient pas à avoir un enfant et donc c'est pour ça que leur situation était compliquée. J'en avais déduit qu'effectivement ils s'étaient plus ensemble, que ça avait quelque part cassé leur relation. Moi je suis très empathique, donc qu'est-ce que je vais me dire? Ah c'est triste, elle n'arrive pas à te donner d'enfant, elle aussi ça doit être compliqué pour elle, ça doit être difficile mentalement et pour cet homme qui veut vraiment un enfant aussi ça doit être une épreuve. Toujours dans l'empathie, je ne vais pas lui demander tout de suite de quitter l'appartement ou de chercher une autre situation ou vivre ou je ne sais quoi. Je vais être, on va dire, conciliante et je vais accepter le fait qu'ils vivent encore ensemble. Il y avait énormément d'indices qui me montraient qu'ils étaient encore ensemble. Par exemple, le fait que le soir, il ne répondait plus. Et moi, je me disais, bon, ça peut être tendu, donc c'est pour ça que, oui, il travaille, ou ça peut être tendu, et c'est pour ça que il me parle pas le soir. Je justifiais toute seule le fait que le soir, on ne parlait pas ensemble. Donc, je faisais celle qui n'est pas trop relou, qui essaye de comprendre la situation, rien du tout. Parce que après, j'ai compris qu'en réalité, il voulait juste du sexe, d'accord? Et qu'en réalité, il était bel et bien en couple avec cette femme. Moi, j'étais comme une distraction. Donc sa situation compliquée, ses difficultés, le fait d'être dans l'empathie, les femmes, arrêtez de faire ça. Il est dans une situation compliquée, c'est pas votre problème. Pensez à vous. Si cette situation ne vous convient pas, quittez. Mais je vous dis quittez. Quand un homme vous dit qu'une situation est compliquée, quittez. Fuyez loin, 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 très loin. On a tendance à vouloir être, comme je l'ai dit, conciliante, mais non, il ne faut pas l'être. Eux, ils ne le sont pas avec nous quand on a une situation compliquée. Par exemple,
je sais pas, vous êtes en instance de divorce, on va prendre un exemple comme ça, et vous fréquentez quelqu'un et il vous dit ouais bah non en fait t'es en train de divorcer donc je préfère que pour l'instant on se mette pas ensemble. Ils arrivent à le faire, pourquoi nous on est là à toujours justifier pour eux l'injustifiable? Il y a une autre histoire que je voudrais vous raconter. Une fois j'étais en train de me promener avec une amie et on s'est fait draguer par 2 garçons. Un garçon s'intéressait à moi et j'ai tardé, je lui ai donné mon numéro. On a parlé en message, j'ai appris que le nom qu'il m'avait donné n'était pas son prénom. Et à partir de là, dans ma tête, je me suis dit non, on vient de se rencontrer. Si tu arrives à mentir sur ton prénom, mais sur quoi d'autre tu vas me mentir? On se connaît pas, pourquoi tu mens sur ton prénom? Donc il m'a dit ouais non mais en fait je m'appelle. Je lui ai dit ah ouais je suis désolée mais si tu commences à mentir déjà sur ton prénom ça va pas le faire. Allez salut. On se dit toute seule, bon c'est pas grave, il m'a menti parce qu'il voulait pas me perdre, parce qu'il avait peur de ma réaction. Mais non, il a menti parce que c'était dans son intérêt, c'est tout. Après il a décidé de te dire la vérité, tu peux décider de te dire, bon après il m'a dit la vérité. Mais moi c'est pas ce que je retiens. Moi je retiens que le premier contact était un mensonge, donc non. Il y a une autre histoire, une dernière, bon là ça fait plus de 3 et après j'arrête. Il y a une dernière histoire comme ça, une amie qui avait rencontré son ex sur un site de rencontre. Je ne sais pas si c'est sur un site de rencontre ou sur Instagram, je ne sais plus. Bref, elle avait rencontré, ils ont cherché ensemble pendant un certain temps, ils se sont vus, ils sont sortis ensemble. Cet homme lui dit, il lui invente une histoire pour lui dire qu'il a dû prendre, il a dû reconnaître une petite fille parce que son cousin ne pouvait pas le faire, je ne sais quoi. Mais en fait, c'était pas sa fille, c'était la fille de son cousin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'était que ma copine avait dit à cet homme qu'elle ne voulait pas d'homme qui a un enfant. Donc cet homme va se dire quoi? Je vais mentir parce que j'ai un enfant. Bah ouais. Donc il lui dit ah ouais non mais en fait la fille que j'ai reconnue c'est la fille de mon cousin. Bref, il lui raconte un truc avec l'immigration, avec je ne sais quoi. 2 mois après de relation, écoutez-moi bien, 2 mois après de relation, parce qu'il avait quand même la fille en photo sur son porte-clés, je ne sais quoi. 2 mois après de relation, il lui dit ouais mais en fait la fille c'est ma fille. Elle lui dit pardon? Elle dit ouais, la fille en fait c'est ma fille. Maintenant c'est où tu acceptes ou tu acceptes pas. Après 2 mois de relation. J'ai pas besoin de vous dire que ma copine était piquée. T'as des gens, ils prennent du temps avant de trouver leur place en relation, de créer cette atmosphère, etc., de bien être installés. Donc après 2 mois, c'est pas solide, d'accord? Ils prennent vraiment leur temps. Et t'as des filles comme mon amie qui s'attachent trop vite. Donc il lui avait bercé flûte, rivière, de chansonnettes, pardon. Et elle y avait cru. Et quand il lui a lâché cette bombe, elle s'est dit bah qu'est-ce que je fais? Je suis déjà accrochée à lui. Donc elle est restée avec lui. Mais moi quand elle me parlait au téléphone, donc aujourd'hui c'est terminé, mais moi quand elle me parlait au téléphone, elle m'avait dit mais je suis choquée en fait. Il a attendu 2 mois avant de me dire que c'était sa fille. Pourquoi elle a fait ça? Bah tout simplement parce qu'il voulait être avec toi. Mais ce que tu dois retenir, c'est pas forcément... parce on veut passer cet acte pour un acte héroïque. En se disant mais il l'a fait parce qu'il voulait pas me perdre. Il voulait pas me lâcher. Mais non. C'est dans son intérêt, il voulait rentrer en relation avec toi et pour ça, il était prêt à mentir. Donc, les gens sont capables d'aller très loin pour eux, très loin, pour ce qui leur arrange. Après, c'est où vous acceptez ou vous acceptez pas. Une fois que la vérité est dite, il n'y a rien qui vous force à continuer la relation, à subir ou je ne sais quoi. C'est vous, c'est vos choix. Et là, elle est restée avec lui. Elle est restée avec lui quand même 1 an et demi. Donc ça en dit long quand même sur ce qu'on peut supporter. Et pour terminer, cet homme, ce qu'il se dit, c'est « je l'ai menti, mais elle est quand même avec moi ». Bah ouais. Je lui ai menti,
Après 2 mois, je lui ai annoncé ça comme ça, je lui ai demandé où elle reste, où elle part, de toute manière, voilà. Il était sûr de lui qu'elle n'allait pas le quitter. Il était sûr qu'elle n'allait pas le quitter. C'est pour ça qu'il lui a dit 2 mois après. Il lui aurait dit au début de relation, pas d'attache, pas de sentiment. Mais après 2 mois de relation, c'est une fille qui s'attache super vite. Vous voulez faire quoi? Elle s'est enfermée dans cette relation naissante, où elle s'est vue trop loin avec lui, trop rapidement. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'est tout ce que j'ai appris bientôt à 28 ans au mois de juin. Je ne crois plus tout de suite, du moins, sans me remettre en question, sans rester sur la réserve, tout ce qu'on me dit. Quand un homme me dit que je lui plais, ah bon? Peut-être que c'est mon physique qui lui plaît, peut-être que c'est mon visage. Après, peut-être qu'il veut juste une relation de cul. Peut-être qu'il veut juste un peu pimenter sa vie. Pour les hommes, c'est la même chose. Vous rentrez en relation, vous ne savez pas si cette femme, elle a juste besoin de quelqu'un pour lui payer des vêtements. Vous ne savez pas en fait. Vous vous dites elle est avec vous parce qu'elle vous trouve beau ou parce qu'elle vous aime. Mais en fait, encore une fois, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens, dans le cœur des gens. C'est après qu'on va l'apprendre et on a tendance à avaler les paroles des gens parce qu'on veut se rassurer que cette personne nous aime, qu'elle est en relation avec nous, ou qu'elle parle avec nous, ou qu'on s'entend bien avec elle parce qu'il y a une connexion, une espèce de connexion. Mais il y a quelle connexion en fait? Il peut faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Cette fameuse connexion, au bout de 5 mois de relation, vous pouvez ne plus l'avoir. Parce qu'il joue un rôle, ou elle jouait un rôle. Donc partez du principe, c'est le conseil que je donne, c'est ce que j'applique moi. Je pars du principe que tu me dis quelque chose, c'est ce que tu m'as dit, mais il est possible que ce n'est pas la vérité. Je ne vais pas fouiller dans ta vie pour savoir si c'est la vérité, mais par contre, je reste sur mes réserves, sur mes gardes. Le voisin qui me dit, oui, il habite à Dubaï, mais il est venu chez son cousin pour passer les vacances, qui vous a dit que c'est la vérité? Peut-être qu'en réalité, il habite vraiment en bas. Mais comme il sait comment vous prendre, d'accord, avec une espèce de vie un petit peu de luxe, d'argent, etc. S'il sait comment vous prendre, si c'est comme ça du moins qu'il faut vous appâter, bah ouais, il vous dira qu'il habite à Dubaï, qu'il a des entreprises, qu'il a une voiture, qu'il a ça, et vous allez vous dire, ah bah lui c'est quelqu'un d'intéressant, il vient juste pour les vacances, et après vous voyez, vous constatez que ça fait 1 semaine, 3 semaines, 1 an, 3 ans qu'il est en bas de chez vous. Il n'habite pas à Dubaï, cet homme n'habite pas à Dubaï. Il a juste envie de passer un moment avec vous et il ne sait pas comment... En fait, ça peut même montrer que cette personne n'a pas confiance en elle et en ce qu'elle vit au quotidien, dans ses choix de vie. Parce que si tu n'habites pas à Dubaï et que tu habites en France, bah, tu as les moyens de ta politique. Si tu dois plaire à quelqu'un, c'est avec tes moyens. Ouais, j'habite pas à Dubaï et alors ? Je suis quelqu'un à part entière, je peux t'apporter quelque chose. S'il se sent obligé de mentir sur son statut, sur sa classe sociale, sur son identité, sur son apparence, c'est qu'il n'a pas confiance en qui il est ou en qui elle est. Et dans ces cas-là, en fait, on se retrouve trompé. On ne parle pas, on ne sort pas avec la personne avec qui on pense. Donc on est trompé. Mais on ne peut pas dire à cette personne, dis-nous la vérité. Elle n'a aucune obligation. C'est à nous de rester sur nos gardes, sur nos réserves. De toute manière, un mensonge ne peut pas durer. Mais lorsque vous allez apprendre la vérité, quel va être votre choix? Continuer ou quitter? Si vous apprenez qu'une personne ne vous aime pas, que ce soit en amitié ou autre, une personne de votre famille, est-ce que vous allez continuer de parler avec, faire semblant qu'il n'y a rien, jouer l'aveugle, le sourd, ou est-ce que vous allez prendre vos distances? C'est pour vous, c'est pas pour eux, c'est pour vous, pour votre bien-être. C'est tout, pensez à vous. Personne n'est là pour être votre gardien, votre sauveur et je ne sais quoi. C'est à vous de vous protéger. Voilà.
C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker. Bye bye!